En vous disant cela, je n'oublie pas que le projet de vie des personnes handicapées et de leurs familles ne mobilise pas uniquement des professionnels soignants. C'est au contraire une approche pluridisciplinaire qui fait toute la force de cette prise en charge. J'ai pu voir aujourd'hui encore l'investissement des éducateurs et des accompagnants dont le rôle est essentiel. Ces métiers, on en a besoin partout. Ce sont les travailleurs sociaux qui participent à la politique de cohésion sociale. L'État n'est pas seul en responsabilité s'agissant de ces métiers et de leur attractivité. Cette responsabilité, il la partage avec les départements, qui sont très largement financeurs, avec les partenaires sociaux qui fixent les règles conventionnelles d'évolution des carrières. Il ne fait pas mystère que ces règles doivent aujourd'hui être profondément modernisées pour motiver les équipes, mieux accompagner les parcours professionnels et les perspectives de progression de carrière et mieux intégrer les problématiques de santé au travail. C'est en effet sur ces enjeux que se joue la capacité de ces filières à attirer et motiver leurs salariés dans la durée. Il faut dire que beaucoup d'ingrédients sont réunis pour rendre ces métiers encore peu attractifs, alors qu'ils sont essentiels. Dans ces secteurs, les grilles salariales établies il y a plusieurs décennies n'ont jamais été modernisées, si bien que l'écrasement des salaires des éducateurs ou des accompagnants est tel que l'on reste bloqué pendant les premières années au SMIC sans véritable perspective. La seule reconnaissance possible ne peut se faire qu'à l'ancienneté. Les différences de règles ne facilitent pas non plus les mobilités entre structures et entre secteurs. Il est donc grand temps que les négociations s'engagent dans la branche de l'action sanitaire et sociale pour dépasser ces difficultés qui sont bien connues de tous et en tout cas de l'ensemble des professionnels du secteur. Pour fixer le cap et la méthode s'agissant des métiers du travail social, et dans le respect bien sûr des attributions de chacun, je souhaite qu'une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social se tienne d'ici le 15 janvier prochain au plus tard. Cette conférence doit nous permettre de dessiner un calendrier partagé permettant de concilier des premières avancées rapides et l'engagement d'un travail de fond et dans la durée. Je veux le dire ici, si chacun fait preuve de responsabilité dans les responsabilités qui sont les siennes, s'agissant des départements comme des partenaires sociaux, nous serons prêts à mobiliser de nouveaux moyens. Il ne s'agit pas ici de donner à ce stade le montant de l'enveloppe, dans l'attente des nécessaires discussions, mais de dire que nous serons au rendez-vous du niveau d'ambition qu'exigent ces professionnels. Mesdames et messieurs, par-delà ces enjeux d'attractivité et de sécurisation des parcours au service des personnes et des familles, par-delà la grande fatigue très légitime de tous les professionnels, j'ai avec vous la conviction qu'un mouvement plus profond se dessine. Le traumatisme de la crise sanitaire a été important. Le monde du soin et de l'accompagnement a traversé des épreuves majeures. Chacun et chacune à titre individuel a pu se confronter à la question du sens, parfois éprouver le besoin de reconfirmer ses choix professionnels. Il est impératif que nous comprenions ensemble les ressorts de cette période inédite et les attentes fondamentales des équipes qui ont évolué depuis le début de cette crise sanitaire. Vous, chers concitoyens handicapés qui voulez avoir la possibilité de choisir, vous les familles qui vous interrogez sur la meilleure façon d'accompagner vos proches, vous les professionnels qui êtes
parfois dans l'inquiétude sur ce que sera votre avenir, vous les responsables d'équipe qui souhaitez accompagner les innovations avec vos collectifs de travail sans avoir toujours le soutien suffisant pour le faire. Pour vous tous, en complément des engagements que je viens de prendre pour les soignants et les professionnels éducatifs, redonnons-nous des perspectives. J'ai demandé à M. Denis Piveteau, dont on sait tous l'engagement et l'expérience, de se mettre au service de cette réflexion plus globale dans un moment charnière d'après-crise et alors que le secteur est traversé par d'importantes transformations pour répondre au plus près des aspirations des personnes. Ce secteur, je le dis, il a fait face avec courage, avec dignité, comme dans le domaine sanitaire. Et une fois encore, inlassablement, je veux ici lui rendre hommage. Il nous faut ensemble trouver des voies pour l'accompagnement des professionnels dans ces transformations, ce qui est une nécessité, ce qui ajoutera de la valeur aux engagements sur les salaires et les parcours. Ce travail pourra utilement être partagé lors de la conférence sur les métiers pour bâtir des perspectives ensemble, personnes handicapées, aidants et professionnels.